Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo donc sur les énergies du vendredi 4 septembre 2020. On va aussi en profiter pour élargir les messages aux énergies du week-end. Donc j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous en ce moment. Et on va regarder avec différents oracles les messages qui vont nous accompagner. On va faire un tirage un peu plus général, un tirage plus précis en vous laissant choisir entre les 3 tiroirs de la commode et je vous proposerai, si vous le souhaitez bien sûr, de répondre à une de vos questions fermées. Allez, on y va avec le petit oracle des fées. Les chevaux fées, viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. On se déstresse ici. On se déstresse, on retrouve un instinct un peu animal, un instinct un peu sauvage dans la journée. On lâche les chevaux, on fonce, on s'amuse. C'est quand même un super programme pour les 3 jours qui viennent. Allez, on oublie les difficultés, on essaye de profiter. L'automne, l'automne qui arrive d'ici quelques semaines, 2 semaines je crois maintenant. Alors, on va voir un petit peu ce qui nous attend. Donc, la voie est libre. La voie est libre, donc vous pouvez chevaucher sans crainte de vous prendre un mur ou je ne sais quoi. Vous ne vous trompez pas, la voie est libre, lancez-vous. Allez-y, vous êtes sur dans la bonne direction ici. Pour certains qui se posaient des questions ou qui avaient des doutes. Oula. Par contre, prudence. Lancez-vous, allez-y. Mais ne faites pas attention à cette personne qui essaierait de vous mettre des bâtons dans les roues. On a encore cette personne rusée, cette personne intelligente ici qui ressort dans le tirage. Ça peut être vous, bien sûr, qui faites preuve de cette intelligence et de cette ruse pour obtenir ce que vous désirez. On le sait maintenant, ça peut représenter quelqu'un de votre entourage qui a les dents longues, qui est menteur, hypocrite, calculateur, qui essaye d'obtenir un petit peu tout ce qu'il désire sans se préoccuper de ce que vous pouvez ressentir. C'est quelqu'un d'égoïste ici, c'est quelqu'un de méchant quelque part. Donc prudence à quelqu'un qui essaierait toujours de calculer, qui est toujours dans le calcul pour son propre compte. Quelqu'un du passé, peut-être, qui revient vers vous ici, puisqu'on a un retour du passé possible. Le fait de prendre du recul, de réfléchir peut-être avant d'agir, même si on nous dit ici qu'on peut y aller, que la voie est libre, il y en a quand même qui se posent des questions par rapport à une personne de leur passé, qui ont encore des doutes, même s'ils ont souffert, même s'il y a eu des passages compliqués, même si vous avez vu, pardon, certaines vérités en face, vous doutez encore. Donc on voit que c'est compliqué quand même. On voit que vous avez vraiment besoin de faire ce travail sur vous, de revenir sur vous, que ça soit vous votre priorité. Vous êtes dans des questionnements très profonds ici avec la Lune. On voit que c'est pas un petit projet, que c'est pas quelque chose de... Ça compte ici vraiment, vous vous posez pas tant de questions, vous vous prenez pas tant la tête ici pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. C'est que ça compte réellement et que vous êtes prêt à faire les sacrifices alors que peut-être malheureusement vous êtes déjà sûr de la réponse. Il suffit juste d'écouter votre intuition ici, ce que vous dicte votre cœur. Je pense que beaucoup ont déjà la réponse en eux. Qui ont déjà leur avis en tout cas sur cette personne et à l'avenir qui peut y avoir avec cette personne, un avenir qui serait un peu malsain pour moi.
le retour d'un passé délicat, le retour à une addiction malheureusement, il y a une instabilité ici, on voit avec cette lune, ça nous parle de cycle, on est encore dans ce cycle où vous essayez peut-être justement de vous sortir d'une addiction. Alors, on l'a vu hier, je crois déjà, que ce soit une substance, la nourriture, le travail, une personne, peu importe, quelque chose que vous avez dans le sang. On a vu que pour d'autres, ça pouvait être des examens médicaux que vous subissiez ces derniers temps. Hein. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ça. Hein, là, il est temps de vous recentrer ici. Ouais, il y a eu beaucoup de questionnements cet été. Hein. On voit qu'il s'est passé pas mal de choses cet été. Il y a eu des jalousies, des méchancetés, des médisances, de l'agressivité. Vous avez eu l'impression aussi de voir les choses toujours de façon plus ou moins négative. Cette sensation que vous n'alliez pas vous en sortir, que ça tourne en rond. Et ça, on voit que ça vous a extrêmement touché, extrêmement fatigué. Hein. Peut-être un été peut-être qui a été compliqué ici pour certains d'entre vous qui regardaient la vidéo. Vous avez peut-être eu des ennuis, hein. Il y a peut-être eu des choses comme ça qui se sont mal passées. Avec une personne de votre entourage qui souffre peut-être justement de maladies psychologiques, de dépendance. Et c'est vous qui en subissez un peu les conséquences. Hein. Alors on vous dit ici qu'il faut garder quelque chose pour vous ici. Hein. Là, il faut garder quelque chose pour vous peut-être par rapport à un déplacement ou au niveau du boulot. Hein, si vous avez un projet professionnel peut-être dans le commerce, ne dites rien pour le moment. Ça va se faire, mais pour l'instant, bouche cousue. Hein. N'annoncez pas des choses au risque de voir les choses ne pas arriver. Et voilà, il faut mieux garder ça pour vous pour le moment. Mais pour moi, la voie est libre. Hein, ça rejoint ça, cette route, cette voie qui vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Oui, ce que vous désirez, ce que vous attendez peut-être depuis longtemps, vous allez l'obtenir. Mais soyez discret. Hein, c'est pas la peine de crier sur les toits partout. Je pense que pour l'instant, restez un peu observateur. Et quand il sera le moment d'agir, vous agirez. Et ça sera le bon moment. De toute façon. Restez un peu mystérieux. Mais faites attention à une personne de votre entourage hein, qui est malsaine pour vous ici, hein, qui vous empêche de vous épanouir et de profiter de la vie. C'est comme si dès que vous êtes un petit peu heureux, eh ben, elle vient vous mettre un petit tacle. Ou vous dire, ah oui, mais t'as vu ça, ça a l'air de pas trop aller, ou... C'est quelqu'un qui vous pousse un peu vers le bas, alors qu'il n'y a pas de quoi, hein. Elle a quand même de l'ascendant sur vous et c'est dommage. Faites-vous votre propre opinion. Hein. Ouais. Détachez-vous de cette personne si vous le pouvez. Après, je ne sais pas si ça vous parle et si c'est vraiment quelqu'un de proche de vous. C'est soit une personne ou une situation qui n'est vraiment pas bonne ici, on le voit, hein, qui peut vous déprimer un petit peu. Hein. Peut-être quelque chose, oui, voilà, qui dure depuis un moment, hein, qui ressurgit assez souvent, des peurs enfouies comme ça, qui ressurgissent assez souvent. Vous doutez peut-être de vous, vous avez peut-être un manque de confiance en vous. Hein. Donc ce week-end, voilà, on reste mystérieux, on essaye de penser à soi, de se focaliser sur ce qui nous intéresse, qui peut nous épanouir ici. Si on a besoin de sortir, s'aérer, faire quelque chose juste pour nous changer les idées, eh bien on le fait. On n'hésite pas, on ne reste pas enfermé à la maison à gamberger ici. Hein. Il y a vraiment des choses profondes hein, qui se réveillent actuellement. Et c'est peut-être avec cette lune hein, du 2 septembre qui nous fait travailler beaucoup de choses. Mais c'est pour du positif, hein, quoi qu'il arrive. Vous vous rendez peut-être des choses qui ne vont plus justement pour travailler dessus. Hein. Soyez plus intelligent, en tout cas, de toutes ces choses qui vous prennent la tête. De ces personnes qui vous entourent et qui ne sont pas bienveillantes.
la beauté. Prenez soin de vous et de votre petit cœur, là. Vous avez besoin de retrouver, oui, plus de confiance en vous, de joie de vivre, d'amour, voilà, de sentiments aussi, d'émotions. On le sent, vous en avez besoin, il est temps. Donc, c'est une belle carte. Pleine de bienveillance, de douceur, de féminité ici. Il est temps de s'épanouir et d'écouter son cœur. Je pense que c'est ce qui est important ici pour certains. Écoutez-vous, vous avez les réponses en vous. On l'avait vu déjà dans le tirage. Il y en a qui savent déjà quoi faire. Hein. Ouais, ou justement ce qu'il faut arrêter de faire. Hein. Retrouvez votre joie de vivre. C'est pour moi ici, ça, c'est quand même une chance de voir quelque chose réussir. Hein. Hein, comme je vous disais, il y a même une notion de protection ici avec Jupiter, puisque c'est une carte, on voit qu'on a la planète Jupiter. Donc voilà, joie de vivre, fraîcheur, beauté, amusez-vous, soyez dans l'épanouissement, dans l'harmonie pendant le week-end, essayez de faire des choses qui vous apportent du plaisir et partagez justement toutes ces choses avec les personnes que vous aimez. Hein. Alors, on a ici le plexus solaire, le chakra du plexus solaire, avec ses magnifiques tournesols. Guidé par sa confiance, l'être s'accomplit en faisant rayonner ses choix bienfaisants. Donc vous allez faire les bons choix, vous allez rayonner. Je pense qu'il y en a qui vont se sentir mieux pendant le week-end. Vous allez savoir vous détacher de cette partie qui vous pèse pour vous recentrer vraiment sur la nouveauté, les choses qui vont vous apporter du bonheur et de la joie de vivre ici. Troisième chakra, situé au niveau du plexus solaire et au-dessus du nombril. Son énergie est le siège de la volonté. C'est la pensée rationnelle qui croit ce qu'elle voit, qui analyse et qui s'appuie sur son pouvoir personnel. En déséquilibre, le chakra du plexus solaire peut nous rendre arrogants, trop sûrs de nous et manipulateurs pour arriver à nos fins, ou au contraire ne pas avoir confiance en nous, avoir du mal à passer à l'action, à mal planifier et à s'éparpiller. Donc les actions à entreprendre ici pour nous, si vous en ressentez le besoin pour débloquer votre chakra du plexus solaire, le stress et les émotions négatives perturbent ce chakra. Donc tous les moyens pour se détendre sont à privilégier. Se mettre au yoga, à la méditation, s'offrir des séances de massage, écouter de la musique douce, lire et se reposer, bref, tout ce qui permet d'évacuer le trop-plein. Et on voit qu'ici, ils ont représenté donc le plexus solaire avec le tournesol. On nous dit qu'il est toujours orienté vers le soleil. Les fleurs de tournesol captent la chaleur et la générosité des rayons bienfaisants. Leurs cœurs sont ouverts. Donc on retrouve notre soleil ici, notre cœur. Donc on est vraiment en symbiose avec le tirage. Utilisez de l'huile de tournesol vierge, première pression, pour des massages sur le plexus solaire. Fermez les yeux et massez doucement cette région en imaginant que le soleil d'été vous réchauffe. Et au niveau des pierres, du minéral conseillé ici, votre ami complémentaire pour nettoyer le chakra du plexus solaire est la citrine. Alors, j'en ai une un petit peu plus loin, je l'attrape. Voilà, donc là, moi j'ai une petite citrine, donc vous voyez, une pierre jaune. Cette pierre redonne la confiance en soi et apaise le mental. Utilisez-la sans retenue en la portant sur vous ou en la plaçant à un endroit que vous chérissez. Vous pouvez créer un rituel de purification en plaçant votre pierre sur la région du chakra quelques minutes en vous concentrant sur son pouvoir de guérison. Donc voilà, pour moi, ces 3 prochains jours, je vais
prendre ma petite citrine avec moi et le soir, pourquoi pas faire ce petit travail de guérison, de purification. Allez, on termine avec la magie des arbres. Et après, je vous laisserai choisir entre les 3 tiroirs. Ah, ça fait trop de cartes, hein. Je vais recommencer. D'ailleurs, là, elle porte un petit peu le cœur sur son plexus solaire, hein, cette jeune femme. Donc, prenez bien soin de vous, hein. Reprenez confiance. Il faut libérer un peu cette cage thoracique qui est peut-être un petit peu oppressée ces derniers temps, hein. C'est ce que je ressens. Le ginkgo, qui nous parle de réjouissance. De grandes richesses vous attendent, soyez patients et persévérants. Elles apparaîtront à point nommé. C'est un complément alimentaire aussi très intéressant, il me semble, hein, pour être en forme. Alors, 48. Donc le ginkgo, qui serait l'unique survivant d'un groupe d'arbres ayant connu son apogée à l'époque des dinosaures, se reconnaît à ses feuilles en éventail. N'existant presque plus à l'état sauvage, on le cultive depuis des siècles en Chine où il orne les jardins des temples et des palais. Ses fruits, en forme d'abricot jaune, lui ont valu son nom qui signifie l'arbre aux fruits argentés en chinois, et dont nous avons fait l'arbre aux 40 écus. Le ginkgo ne donne pas de fruits avant plusieurs décennies. Cette carte pourrait annoncer un événement spectaculaire ou encore un don inestimable. Armez-vous donc de patience. De grandes richesses vous attendent. Voilà, un peu de patience et on voit qu'on va être récompensé ici, hein. Allez, je vous laisse choisir entre le tiroir 1, le 2 ou le 3. Le changement, hein, l'équilibre ici, hein, le changement qui arrive, salvateur. Allez, tiroir numéro 1. Alors, pour ce vendredi et le week-end qui vient, l'encre, le besoin de retrouver de la stabilité, de l'équilibre. On voit que vous allez retrouver cet équilibre, que vous allez vous délester de quelque chose de lourd, de pesant, pour enfin retrouver de l'harmonie ici. Voilà, donc vous trouvez votre point d'ancrage. Beaucoup d'émotions, il y a eu une tempête, hein. On le voit ici sur cette illustration. Il y a eu une tempête, mais je pense que il y a une accalmie qui arrive. Ça va s'apaiser ici pour vous. Vous allez vous sentir mieux. Ça peut être au niveau du travail. Vous retrouvez un certain équilibre au niveau du travail. Ah, on retrouve cette notion de masque. C'est parce que justement, vous allez vous accepter tel que vous êtes. Vous allez vous montrer tel que vous êtes. Plus de masque. Plus d'instabilité émotionnelle. Où ça va, puis tout d'un coup, ça va plus. On sent que vous retrouvez une force ici qui fait que il y a un équilibre qui se fait. On l'avait vu entre la lune et le soleil, hein, qui sont ici sur l'illustration. Le soleil, la nuit, l'obscurité, la lumière. Il y a un bel équilibre qui se fait en vous. Et vous allez pouvoir vous épanouir et retrouver cette sérénité, cette harmonie. Allez, petit bonus pour ce week-end. On va prendre une petite carte qui ne rentre pas dans les tiroirs, donc de l'oracle des amoureux. Et c'est 2 cartes pour vous ici. Magnifique, regardez, comme c'est touchant, bienveillant. Amitié, nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement.
plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Voilà, donc des liens qui peuvent se renforcer ici. Hein, on sent que vous allez avoir envie, si vous êtes en couple, d'améliorer votre relation. Si vous êtes célibataire, ce sont vos relations avec les gens que vous aimez ici qui vont vous apporter beaucoup de sérénité. Regardez, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. On a l'eau ici, on a cette notion d'océan. Il va y avoir comme un débordement d'émotions pour certains d'entre vous, de la joie, du partage. Vous allez pouvoir resserrer vos liens. Allez, tiroir numéro 2. La consultante, la féminité, hein, on voit cette femme pensive, elle a un livre dans les mains, elle a envie de prendre connaissance, de s'instruire, d'en savoir un petit peu plus, elle se pose des questions, elle s'informe. Il y a une rose aussi qui, pour moi, me parle d'amour, hein, la rose rouge, de passion, d'amour. Vous pensez à quelqu'un que vous aimez, si c'est cette carte qui vous représente, c'est vous ici. On voit que vos pensées sont tournées vers cette personne, vous allez avoir envie de vous ouvrir à cette personne, de peut-être partager vos sentiments. Ça peut être une femme de votre entourage que vous aimez énormément ici aussi. On voit que vous allez prendre connaissance de quelque chose par rapport à elle. Alors avec les dés, on voit qu'il y a un coup à jouer ici. Hein. Vraiment, n'hésitez pas à vous lancer. Il peut y avoir de la chance. Il peut y avoir une opportunité. Soyez joueurs. Attention, soyez joueurs, mais ne tombez pas dans l'addiction. On a vu tout à l'heure avec la seringue qu'il pouvait y avoir une notion d'addiction. Et ça pourrait être ça. Une addiction au jeu, au pari, au jeu d'argent ici. C'est peut-être vous qui avez quelque chose à régler par rapport à ça. En tout cas, pour moi, ça peut dire aussi les jeux sont faits, les dés sont jetés. Vous ne pouvez plus rien changer. Ne forcez pas le destin. Lâchez prise et laissez voir un petit peu ce qui vient à vous pendant ce week-end. Ne forcez pas les choses. Vous risqueriez de perdre. Allez, petit bonus pour ce week-end. Et là, vous avez la magnifique carte de la passion. Regardez comme c'est beau. La passion pour vous, un tiroir numéro 2. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. On voit, là, vous avez envie peut-être de vous rapprocher si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il peut y avoir, pourquoi pas, une belle rencontre, un coup de chance ici, pour le week-end. Si ce n'est pas le cas, faites les choses avec passion, ce que vous aimez faire. N'hésitez pas, on l'a vu, lire, écouter de la musique, sortir. Faites les choses avec cœur, avec passion. Allez, tiroir numéro 3. Alors là, on nous parle, avec la Vierge, de choses qui se répètent, peut-être des disputes, des conflits. Il y a quelque chose de malsain ici pour certains d'entre vous et il va peut-être falloir y passer un petit coup de balai. Il va peut-être falloir changer vos habitudes ici si vous voulez que la situation évolue. Voilà, des choses répétitives. On peut aussi bien sûr parler de sexualité avec cette carte, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais il peut y avoir quand même des doutes et des disputes. Peut-être qu'il va y avoir une confrontation pendant le week-end et ne répondez pas si on est agressif avec vous. Souvenez-vous de cette bouche fermée, gardez le silence, essayez de prendre du recul ici. Parce que sinon là ça peut monter vite dans la colère et dans l'agressivité. Ne culpabilisez pas aussi, on peut avoir cette notion d'autoflagellation avec cette carte, comme si vous culpabilisiez de quelque chose. On va voir avec la seconde carte. Ouais, non, essayez d'y voir un peu plus clair là, vous n'avez pas toutes les informations, il faut étudier les choses plus profondément.
il y a une habitude qu'il faut changer, il y a quelque chose qui ne convient pas, mais c'est parce que vous avez pas toutes les données. Essayez de vous pencher un petit peu là-dessus, sur ce dossier, sur, euh, sur ce qui fait que voilà, ça tourne pas comme vous le souhaiteriez, hein. Franchement, il y a une autre façon de voir les choses et regardez-y d'un petit peu plus près. Hein, je pense qu'il y a des choses qui vous échappent, qui vous ont échappé. Donc concentrez-vous ici, si vous voulez avoir des réponses et savoir pourquoi ça ne fonctionne pas. Il y a des raisons, donc concentrez-vous là-dessus. Vous allez obtenir pour moi des réponses, hein. Et on va regarder avec l'oracle des amoureux, avec notre petite carte bonus ici pour le week-end. Et on nous parle de nouveaux départs, hein. Regardez comme ça vous fait du bien, vous retrouvez cette paix, cette sérénité ici. Et une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc si ça vous convient plus, allez voir ailleurs ce qui se passe. Hein, prenez du recul. Vous avez le droit à cette nouvelle chance, à ce nouveau départ ici. En tout cas, il y a des détails qui vous échappent. Donc n'hésitez pas, hein, à essayer de voir ce qui vous a échappé. C'est peut-être pour ça que la situation tourne mal à chaque fois. Il y a quelque chose voilà, qui ne se déroule pas correctement ici. Donc pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. Donc formulez bien votre question dans ce sens-là, hein. Je vous laisse vous concentrer donc sur votre question. Et on va voir avec ce Lenormand. Donc le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. Allez, concentrez-vous bien sur votre question et on va regarder dans la coupe. Donc, le serpent et la croix. Donc, c'est non ici, hein. Et on retrouve, hein, cette personne de votre entourage ici, hein, médisant de cette langue de vipère, ce serpent qui essaye de vous étouffer, de vous vampiriser, hein, quelque part. C'est quelqu'un qui tourne toujours autour du pot, j'ai l'impression, hein, qui n'est pas sincère ici. Donc c'est non, hein, par rapport à votre question. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.